Aie pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Le Seigneur est toujours là, au milieu de nous, chaque fois que nous nous rassemblons pour l'Eucharistie. Et même, il vient entrer dans nos cœurs, dans la maison de nos cœurs. Ce matin, comme toujours, nous allons nous tourner vers lui pour lui dire combien nous avons besoin de lui dans notre vie quotidienne, dans notre vie de témoignage quotidien. Commençons par nous tourner vers lui pour reconnaître nos manquements, pour reconnaître nos petites infidélités. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit, « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur, « Va dire au roi Akab, attelle ton cheval et descends de la montagne, avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages, poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Yisraël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Yisraël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion.
Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Cher Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parcourir les prouesses du prophète Élie. Eh bien, Élie est resté un grand prophète dans la tradition d'Israël. Et nous savons très bien qu'il y a beaucoup de références qui vont à lui. C'est un prophète par excellence, même s'il n'y a pas de livre sur lui ou de livre de lui. Parce que quand tu regardes ce qu'on appelle dans la Bible les grands prophètes, généralement ils ont des livres de prophètes comme Isaïe, comme Jérémie, ils ont des livres qu'eux-mêmes ont écrits ou que leurs secrétaires ont écrits en leur nom. De toute façon, Élie, même s'il n'a pas de livre comme tel à son nom, toujours est-il qu'il est resté grand dans la tradition d'Israël. D'ailleurs, je le disais dernièrement, Élie a toujours été compris comme le prophète qui viendra avant le Messie. C'est lui en fait qui va ouvrir la voie du Messie, qui va annoncer l'arrivée du Messie. Alors aujourd'hui, on le voit devant encore le roi Akab, et cette fois-ci, eh bien, Élie implore le ciel pour qu'il pleuve, parce qu'ils vivaient dans une période de sécheresse, dans une période de famine, alors ils avaient besoin de demander, ils avaient besoin d'eau de pluie. Élie se met en prière et il l'a fait cette fois un chiffre symbolique pour dire qu'il est resté le temps nécessaire, n'est-ce pas, pour présenter sa prière au Seigneur. Moi, je me dis, c'est une prière de foi. Et même dans notre vie actuelle, nous pouvons prier encore pour les intempéries. Nous pouvons demander que Dieu puisse intervenir dans les intempéries. Aujourd'hui, intervenir, ça devient, nous prions le Seigneur, mais en même temps, nous entendons, nous posons des actes, des actions justement pour aider l'environnement à garder sa santé. Alors, en même temps que nous prions, nous demandons aussi la force de Dieu de nous permettre de maintenir cette terre qu'il a créée pour nous et pour le monde, pour toute l'humanité en fait, voyez-vous. Alors, quand nous nous présentons à lui, nous prions comme Élie, pour que le Seigneur fasse pleuvoir les pluies nécessaires sur la planète, que le Seigneur nous aide à garder cet environnement naturel dans sa santé. Mais pour cela, nous avons besoin de son aide, besoin de son appui. Et moi, je trouve que c'est une prière de foi.
Je blaguais une fois avec des personnes quand j'étais dans une paroisse proche des fermiers. Moi, je disais, ben, maintenant, il n'y a personne qui demande au prêtre de prier à l'église, de prier pour n'est-ce pas, avoir de bonnes récoltes. Alors voilà les résultats. Donc, il faudrait quand même qu'on travaille et en même temps, on prie le Seigneur. En fait, voyez-vous. Donc, nous avons perdu un peu ce réflexe-là de prier le Seigneur pour de bonnes récoltes. Mais il faudrait continuer, comme Élie, avec foi, demander, n'est-ce pas, que le Seigneur continue à rendre féconde cette terre. Nous sommes dans l'Évangile. L'Évangile, en fait, c'est le discours de Jésus sur la montagne. Et puis, Matthieu montre Jésus comme un nouveau Moïse, celui qui nous présente une nouvelle loi. Hier, le Seigneur nous rappelait qu'il était venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et je trouve que l'extrait d'aujourd'hui, la lecture évangélique d'aujourd'hui, nous permet de voir comment le Seigneur accomplit cette loi-là. Parce qu'il dit, écoutez, vous avez entendu qu'il a été dit ceci par les anciens. Eh bien, les anciens disent, il ne faut pas commettre le meurtre. C'est quelque chose de grave. Mais le Seigneur va plus loin. Est-ce qu'il refuse le meurtre du tout? Il refuse cela, mais il va plus loin. Il dit, écoute, il ne faut même pas te mettre en colère contre ton frère. Il ne faut même pas insulter ton frère. Il ne faut même pas dire un mot méchant à ton frère. Donc, il va plus loin. C'est la manière, n'est-ce pas, d'accomplir la loi de Dieu. Et cette manière d'accomplir la loi de Dieu, c'est la route qui nous conduit vers le royaume. Parlant du meurtre, je me rappelle une des catéchèses du pape François, lui qui disait, vous savez, là, commettre le meurtre, ce n'est pas simplement le meurtre physique, mais nous pouvons le faire aussi avec notre langue, avec nos paroles, quand nous détruisons la réputation des personnes, quand nous dénigrons des personnes, quand nous nions avec notre parole la dignité des personnes. C'est une manière, en fait, de tuer la personne, n'est-ce pas, d'une manière spirituelle, dans son âme. On l'écrase, en fait, on l'empêche d'évoluer, de s'épanouir dans la vie. Donc, il y a plusieurs meurtres, en fait, qu'on peut commettre. Alors, cette parole du Seigneur Jésus vient nous permettre d'approfondir le sens de la parole, le sens de la loi, pour que, en fait, nous soyons toujours attentifs envers notre sœur, envers notre frère. Et quand nous regardons notre vie, parfois nous échappons la colère. La colère s'échappe de nous. Des mots de colère s'échappent de nous. Des insultes peuvent même s'échapper de nous. De gros mots peuvent s'échapper de nous. Nous sommes des êtres humains. Alors là, le Seigneur nous rappelle que c'est un effort qu'il faut fournir continuellement dans notre cœur. Et lui peut nous aider à y arriver. On est toujours un mot gentil, un mot admirable, un mot de louange envers notre sœur, envers notre frère. C'est tout un entraînement dans notre vie comme être humain. Et nous avons besoin de cela. Regardez, nous avons mis le cœur sacré de Jésus, la statue du cœur sacré de Jésus. Mais là, ça me fait penser, mais en fait, c'est notre cœur qui doit travailler. Nous devons rapprocher notre cœur à celui de Jésus. Être un cœur sacré, c'est-à-dire qui essaie de vivre l'amour, qui essaie vraiment d'aimer ses sœurs, ses frères, qui fait son possible pour se donner aux autres. Seul, je le dis encore, on ne peut pas réussir. Il faut entrer dans l'élan de Jésus-Christ lui-même, dans le don de sa personne, dans son amour gratuit, son amour inconditionnel. C'est lui qui va nous aider avec son esprit pour nous permettre de garder ces rythmes-là. Et la fin est extraordinaire de la lecture d'aujourd'hui. Même quand tu vas servir la messe, tu vas célébrer la messe, tu vas assister à la messe, si tu rencontres, tu vas faire une offrande, tu te rends compte que tu as encore quelque chose contre ton frère, dit Jésus, l'important, c'est de se réconcilier avec son frère, avec sa sœur. Alors encore, c'est dans cet élan-là, nos célébrations eucharistiques, nos prières, c'est en vue d'un monde meilleur, c'est en vue de changer nos relations, c'est en vue d'améliorer notre monde. Voilà pourquoi nous prions, voilà pourquoi nous célébrons, pour entrer en contact avec Dieu, pour rester en communion avec lui, en vue d'un monde meilleur, en vue d'une amélioration dans notre vie spirituelle. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, on peut toujours se rappeler qu'on a quelque chose contre quelqu'un, et dans notre cœur, nous essayons de vivre le pardon, de vivre la réconciliation. Et nous nous approchons, Seigneur, avec ce désir-là de nous réconcilier avec les autres. Que la prière d'aujourd'hui, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous permette de grandir dans notre vie comme vraiment des disciples de Jésus, en nous appuyant sur lui pour vraiment aimer les autres comme le Christ les a aimés, comme le Christ les aime encore aujourd'hui.
Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, et sur notre la divinité de ceux qui appuient notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Même les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice au séjour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et, dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour de Dieu, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière pour entrer aux profondeurs de nous-mêmes et parler avec notre Seigneur. Qui sont grands tes bienfaits, Seigneur, tu les réserves à ceux qui te craignent. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.